Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée donc à l'analyse des différents indices boursiers, le CAC 40 évidemment en premier lieu, les matières premières, la paire euro-dollar et puis derrière les actions à surveiller cette semaine. Alors comme d'habitude, si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça m'encourage à continuer ce contenu totalement gratuit pour vous aider. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Alors je publie non pas seulement des vidéos d'analyse des marchés tous les week-ends, mais également depuis quelques semaines des vidéos de conseils, et notamment dernièrement une vidéo de conseils sur le CAC 40 et sur la distribution des dividendes que l'on va avoir. Et vous avez été nombreux à vous poser des questions justement sur le fait que le CAC 40 est en train de baisser alors que le BX4, lui, n'augmente pas. C'est-à-dire le BX4 qui est donc la relation inverse avec un effet de levier 2 du CAC 40, c'est-à-dire que si le CAC 40 monte d'1%, le BX4 baisse de 2%, et à contrario, si le CAC 40 baisse de 1%, le BX4 monte de 2%, donc c'est un produit de protection de portefeuille et un produit également pour jouer la baisse. Donc vous avez été nombreux à voir par exemple que le CAC 40 a baissé en ce vendredi en ouverture, mais que le BX4 lui-même baissait également, ce qui n'était pas logique. Et tout ça, c'est dû au fait tout simplement qu'il y a de la distribution de dividendes. Et je vous invite pour en savoir plus pourquoi, justement, quelle est la raison de tout ceci, sur la vidéo tout simplement que je vous mettrai en lien dans la description. Également à la fin de cette vidéo, vous pourrez la retrouver. Allez voir toutes ces vidéos de conseils, ça ne peut que vous aider. Également, si vous voulez progresser, si vous débutez, si vous voulez progresser, etc., n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Vous avez le lien en bas dans la description de cette vidéo. Et ça vous permettra tout simplement de télécharger gratuitement là aussi tout un tas de conseils pour débuter en bourse du bon pied. Alors, le CAC montera-t-il lundi ou pas? La victoire de Macron semble assez nette et prévue. On peut dire tout simplement que le CAC 40 depuis 2 semaines maintenant l'anticipe, vu la forte montée, on peut le voir sur le graphique du CAC 40. Je vous ai mis justement une vue un petit peu en fond dézoomé pour avoir un peu plus de 3 années de cotation du CAC 40, et l'on voit tout simplement que depuis tout simplement l'été dernier et octobre, novembre, décembre de cette année, et bien tout simplement on est passé dans une hausse qui est devenue dorénavant exponentielle, donc avec la victoire anticipée de Macron. Alors, ce n'est pas parce que Macron... Je pense que les marchés tout simplement ont anticipé un petit peu la victoire de Macron, donc je ne pense pas qu'avec la victoire effective de Macron lundi, si tant est que ce soit bien Macron qui passe, on ait à nouveau un rallye de 4%. Bien qu'on est complètement en euphorie haussière. Là, je veux dire, à partir du moment où vous voyez, normalement, vous montez en escalier. Ça, c'est une hausse normale, on va dire. À partir du moment où vous commencez à monter en exponentielle, en parabolique, là, vous êtes dans une zone d'euphorie, donc ce que l'on appelle communément également une bulle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jouer tout de suite contre la bulle, qu'il faut voir la fin de cette bulle et tout de suite jouer le pendant et la baisse du CAC 40. Mais non, au contraire, il faut la laisser vivre, en profiter au maximum. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez les signaux que l'on pourra capter en avance de phase lorsqu'il sera temps de prendre ses profits vis-à-vis d'une consolidation, voire d'une correction des marchés. Nous n'y sommes pas encore, ce qui peut laisser présager justement d'une hausse en début de séance lundi pour, on va dire, valider le fait que Macron devient président de la République, suivi potentiellement à nouveau de doutes. Pourquoi les doutes? Parce que la présidentielle, c'est bien beau, mais ce qui va être vraiment important, ça va être les législatives. Tout simplement parce que même si Macron passe, on a quand même eu un vote assez important. Comme les présidentielles et les législatives sont espacées de même pas 2 mois, ce vote va se répercuter sur les législatives. Macron n'a pas forcément suffisamment de têtes de liste pour avoir la majorité sur les législatives, même pas du tout. Donc vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant sur les législatives. Je veux dire, si il n'y a pas de chamboulement d'ici là, et ça m'étonnerait, c'est qu'on va se retrouver avec des législatives qui vont nous mettre un petit peu le pouvoir entre les mains de 3 ou 4 partis.
Alors après, ce qui va être intéressant justement pour la constitution d'un gouvernement de Macron, c'est un petit peu de ratisser large au maximum. Par contre, ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est que là, les marchés, ils ont bien monté sur la victoire de Macron. Pourquoi? Parce que Macron, c'est un libéral, et parce que Macron, il veut garder la France dans l'euro, etc. Donc ça, les marchés, ils aiment bien, donc ils achètent, surtout les bancaires. Par contre, sur des législatives, là où il va y avoir le doute, c'est qu'on va quand même avoir plus ou moins 40% de gens qui vont voter, qui sont eurosceptiques et qui vont donc voter pour des partis, des candidats qui sont pour la sortie de la zone euro ou dont le parti est pour la sortie de la zone euro. Donc là, ça va commencer justement à créer une certaine tension et le premier défi pour Macron, c'est justement de pouvoir consolider et de pouvoir faire un gouvernement qui va avoir la capacité de voter des lois et qui va avoir la capacité justement de ratisser large pour avoir cette vue globale sur tous les partis, tout en évitant justement d'avoir un petit peu tout et son contraire dans le gouvernement et dans l'Assemblée, et justement finalement de se bloquer et de devenir président sans aucun pouvoir. Donc pour moi, ça c'est le gros risque, et c'est pour ça que les présidentielles, pour moi, c'est une chose, mais le vrai défi, ce qui est vraiment important, ça va être l'issue des législatives. Et c'est là où potentiellement on peut avoir le doute et on peut avoir une situation de blocage au niveau de la France. Et donc même avec les meilleures intentions du monde, si on a une situation de blocage, et bien, tout simplement, on repartira pour X années de zéro loi ou de micro-loi, parce que tout simplement, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, une vraie réforme, et ben ça passe pas. Alors revenons à nos moutons. Au niveau du CAC 40, et bien, tout simplement, on est en exponentiel, comme je vous l'ai dit, tout simplement au-dessus des 5220 points, donc on est dans une tendance haussière, c'est indéniable, et puis à plus court terme, au-dessus des 5300 points. Tant que vous êtes au-dessus de ces niveaux-là, c'est tout simplement acheteur, c'est haussier, c'est en mode exponentiel. Évidemment, à un moment donné ou à un autre, le CAC 40 va devoir souffler. On le voit au niveau du RSI quand même, on est sur l'ancienne oblique qui était support, qui a été cassé à la baisse et qui maintenant devient résistance. Donc on va dire que le potentiel de gain commence à être un petit peu limité, d'autant qu'on arrive maintenant sur une zone 5400 points qui est une zone importante de résistance. Au niveau du DAX. Donc au niveau du DAX, on a exactement la même chose, hein. On est dans une hausse dorénavant exponentielle. Et ce que l'on voit, c'est tout simplement au-dessus des 12 360 points, 370 points, on va tout simplement rester haussier. À plus court terme, on restera haussier tout simplement au-dessus des 12 530 points. Donc tout ça aussi, on le voit maintenant dans une parabolique haussière, hein, et on le voit dans un triangle, dans un entonnoir inversé, tout simplement. Maintenant, on est en train d'évoluer à la hausse. Ce qui derrière m'intéresse également, c'est au niveau du Dow Jones. Donc ce que l'on a au niveau du Dow Jones, on le voit, 20 780 points, 20 800 points, zone de support au-dessus, on reste haussier. Le Nasdaq 100 aussi est dans une hausse exponentielle, mais depuis de nombreux mois, comme on peut le voir. Là également, au-dessus des 5500 points, on va rester haussier sur le Nasdaq. Le Nikkei également est revenu haussier, donc au-dessus des 19 100 points, 19 150 points. Et puis alors, les grosses hausses exponentielles que l'on a, hein, et que l'on avait pu anticiper, notamment, c'est sur le Portugal. Donc le PSI, on le voit, le Portugal, donc dans une hausse exponentielle. Donc on avait déjà pu recommander pas mal de valeurs sur l'indice portugais notamment. Et puis derrière, l'IBEX, hein, l'indice espagnol, dans la même configuration, donc une grosse hausse exponentielle également. On retrouve également cette hausse exponentielle sur le MIB 40, donc l'indice italien. Donc là également, donc on voit, on est dans une grosse euphorie haussière. Il ne faut absolument pas aller à son encontre tant qu'on n'a pas une mèche haute sur un des chandeliers. Le seul indice qui est un petit peu en deçà, c'est le FTSE. Donc l'indice anglais, on le voit, sous les 7300 points qui est rentré dans une consolidation. Au-dessus des 7100 points, on reste haussier pour le moment.
si on venait à casser, à rompre par le bas ces 7100 points, eh ben on partirait dans un mode correctif. Donc là, le mode correctif serait très certainement accompagné d'un mode correctif sur la plupart des autres marchés boursiers également. Donc pour le moment, c'est plutôt une consolidation sous les 7300 points. Maintenant, si l'on regarde au niveau des matières premières, on va d'abord regarder le Brent. Donc ce que l'on voit sur le Brent, c'est que le triangle symétrique donc de consolidation que l'on avait jusqu'à présent, et où je vous avais dit la semaine dernière, attention à la cassure par le bas, et ben vient tout simplement d'être cassé par le bas. Et donc on est en train tout simplement de relancer une tendance baissière sur le pétrole. Alors ça va mettre un petit moment à être digéré par les marchés, mais croyez-moi, une fois que l'élection présidentielle sera passée, c'est ce que les marchés vont suivre prochainement, et la baisse du pétrole, c'est jamais très positif pour l'économie mondiale, l'économie globale. Et donc, tôt ou tard, ça sera répercuté, même si on est dans une euphorie haussière, ça sera répercuté dans une consolidation des marchés. Donc, pour le moment, on est sur des niveaux de 48 dollars. Hein, donc, je regarde le Brent. On a un bon niveau de support au niveau des 46 dollars. On va avoir une réaction acheteuse, hein, ou tout du moins pour un rebond technique. Mais tenter sous les 53 dollars, tout simplement, on va rester baissier sur le pétrole. Derrière, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a quand même, ça dézingue pas mal sur la plupart des matières premières. Au niveau du cuivre, on le voit aussi, on a une correction qui est en place sous les 2,65. Là également, on devrait avoir un rebond technique sur la base des 2,50, on le voit, hein, sur la base ici de ce niveau de support, donc 2,48. Je vais le tracer. Donc sur cette base-là, on voit tout simplement qu'on a un bon niveau de support qui devrait permettre au moins une réaction au rebond technique. Mais bon, il ne faudra pas espérer grand-chose de plus pour le moment sous les 2,65. Ce qui m'intéresse également, c'est le maïs. Donc au niveau du maïs, là également, on est plutôt dans une zone de stagnation. Ce qui va nous intéresser, c'est de revenir à l'achat au-dessus des 380 dollars. Le blé, par contre, lui, est en train de mettre en place un retournement aussi beaucoup plus appréciable. Et il y a une des actions qui en profite, c'est Agrogénération, qui est donc un producteur de blé, notamment en Ukraine. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement, vous le voyez ici, on commence à avoir une accumulation. Et ce qui va nous intéresser, c'est la cassure par le haut, donc des 460 dollars, qui permettrait de valider ce retournement haussier. Ensuite, si on regarde l'or, alors l'or également a pas mal souffert de la hausse des marchés en exponentielle. Donc là, ce qui nous intéresse ici, c'est on le voit, on va avoir une zone de support sur la base des 1200 à 1215 dollars. On va laisser pour le moment le marché consolider tranquillement en attendant. Donc ensuite, l'argent. Donc au niveau de l'argent, là, on le voit, la baisse a été complètement en ligne droite, ce qui veut dire également qu'on aura un rebond technique. Mais pour le moment, on le voit, on a cette zone ici des 16,30 $ à 15,90 $ comme zone de support. Et dorénavant, hein, sous les 17,40 $, là également, on sera négatif sur l'argent. Ce qui va nous amener donc à la paire euro-dollar. Et donc la paire euro-dollar, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc l'élection un petit peu anticipée de Macron a permis de casser notre oblique baissière de long terme à la hausse. On s'est maintenu au-dessus des 1,08 et donc on confirme le retournement haussier de la tendance sur la paire euro-dollar. Et donc dorénavant, hein, tant que l'on reste au-dessus des 1,08, 1,09, eh ben, on va être dans la poursuite de ce mouvement haussier. Dorénavant, dans la construction donc de ce retournement haussier à plus long terme. Si on passe maintenant au niveau des actions. Donc au niveau des actions que je vous avais pu vous proposer la semaine dernière, il y a eu Abivax, hein, et depuis donc depuis l'analyse qu'on avait pu faire la semaine dernière, eh ben, non seulement la valeur a explosé son triangle symétrique à la hausse, mais en plus il y a eu une news. Et donc derrière, la valeur a pu offrir jusqu'à plus de 200% hein, aux personnes qui avaient pu suivre cette recommandation, à savoir que l'on suit le titre et que je le recommande hein, depuis les 6,20 € à peu près. Donc là, évidemment,
sur le site également, j'ai pu recommander de prendre ces profits, même s'il y a fort à parier qu'il va y avoir un second effet qui se coule, hein, on le voit sur le RSI qui va revenir se poser ici sur la zone des 70 et qui devrait donc lancer un rebond. Ce rebond devrait nous ramener sur la zone des 19 € sur Abivax, voire plus évidemment. On reste dans une hausse exponentielle dorénavant, mais il y a fort à parier qu'il y aura un second effet qui se coule, spéculatif évidemment. Acheter-louer également, c'est une position que j'ai vendue aujourd'hui, il y a eu des volumes, donc on fait quasiment 77% de plus-value sur cette position qui avait été recommandée depuis les 4 centimes d'euros. C'était une valeur spéculative, mais une valeur quand même qui était moins de risque, comme quoi ce n'est pas indissociable et incompatible. Donc dorénavant, on va surveiller la valeur pour éventuellement se repositionner plus tard. Adosia également, qui était une autre valeur que j'avais pu vous recommander. On a bien tenu tout au long de la semaine les 19 €, hein, après la rupture de notre oblique baissière. Hein. Donc on le voit, l'oblique baissière que j'avais tracé ici. Donc on avait une première rupture, donc on avait pu prendre des positions en anticipation, doubler la position sur rupture, et puis derrière commencer à solder la moitié de la position. Dorénavant, on va conserver, hein, puisque notre objectif premier va être compris entre 22,90 € et 24,50 € où on clôturera la position. Ce qui nous amène aussi à Air France que j'avais pu vous recommander la semaine dernière. Hein, j'avais pu vous dire notamment que sur retour sur notre oblique baissière qui servirait de support, on pourrait prendre une position pour jouer le rebond. Et ben, le rebond s'est pas fait attendre, on le voit, puisque après le test de ce support, et ben, on a gagné quasiment 9% sur le titre Air France. Le titre dorénavant, ce que je peux vous présenter, c'est Alphamos également qui a été détecté par les screeners. Alors là aussi, c'est une penny stock. Il n'y a pas beaucoup de volume, on le voit. Il y a 11 000 trades échangés aujourd'hui sur 46 centimes d'euros. Donc ça fait vraiment pas lourd. Donc pour des portefeuilles, pour des gros portefeuilles, c'est pas intéressant d'aller sur ce genre de valeur-là. Pour des petits portefeuilles, un peu plus. Mais voilà, il faut être capable de conserver ce genre de valeur-là. Là, c'est vraiment intéressant ce qui est en train de se passer ici, avec son congestion. Donc au-dessus des 46 centimes d'euros, j'ai envie d'être positif sur la valeur, sur sa capacité dorénavant à lancer son retournement et revenir sur cette zone ici des 58 centimes d'euros. ArcelorMittal également, c'était une valeur que je vous avais présentée pour jouer un rebond technique. Le rebond technique a eu lieu, on a eu une consolidation et là on a un deuxième test ici de la zone des 6,85 € en support, et je vous ai proposé ce matin justement de jouer ce rebond technique sur ArcelorMittal. Alors le gros du dossier va être sur les 7,27 €. Hein. Si on passe ce niveau-là, on devrait revenir sur les 7,70 €. Mais là également, c'est un rebond court terme, c'est un rebond de trading, hein, puisque à plus long terme, tant que cette zone-là quand même est une zone de fragilité, surtout si on venait à casser par le bas, hein, ça lancerait la correction du titre. Ensuite, Arcos également, qui consolide à plat, ça c'est plutôt intéressant. Donc le dépassement des 1,20 € à observer, qui nous permettrait de rallier la zone des 1,28 € et de commencer à construire une congestion assez intéressante pour mettre en place un retournement haussier. Donc Arcos à suivre également. Avant Quest, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est qu'on se maintient bien au-dessus des 35 centimes d'euros. Donc au-dessus des 35 centimes d'euros, on va rester positif sur l'attaque des 39 centimes d'euros. Et le passage de ces 39 centimes d'euros devrait libérer un potentiel haussier vers les 45 centimes d'euros. Carrefour également est redevenue assez intéressante puisqu'on est revenu au-dessus de notre oblique. Hein. L'oblique qui n'a plus vraiment lieu d'être puisqu'elle n'est plus vraiment très pertinente sur les marchés. Par contre, ce que l'on a d'assez intéressant, on le voit, c'est qu'on se maintient au-dessus de cette zone des 21,30 €. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone des 21,30 €, on est dans une congestion assez intéressante, dont la sortie par le haut va relancer un signal d'achat sur Carrefour. Donc au-dessus des 21,30 €, là également, j'ai envie d'être positif sur Carrefour. Serenis, c'est une valeur que vous êtes plusieurs à suivre. Moi, j'ai une toute petite position parce que c'est du très spéculatif. Ce qui va nous intéresser sur Serenis, hein, c'est le dépassement de cette zone ici des 1,83 à 1,87 €.
pour venir tester les 1,97, 1,95 euros, donc notre oblique baissière de long terme. Et c'est la cassure de cette oblique baissière de moyen terme plutôt que de long terme qui va permettre de mettre en place un rebond technique un peu plus durable et un peu plus fort. On pourra viser dans un premier temps la zone des 2,20 €, 2,25 €. CGG également est une autre action. Alors, je vais y arriver à me balader. CGG également, c'est une autre action qui pour moi m'intéresse, même si j'ai débloqué ma position sur la cassure des 6,40 € à la baisse, hein, puisque ça remet le titre en risque. Mais je continue de l'observer parce que si on vient à rompre à nouveau les 6,40 € à la hausse, et bien tout simplement on se remettra dans une bonne configuration, dans de bonnes dispositions pour relancer un rebond technique un peu plus fort et un peu plus durable sur la valeur, surtout si on vient à rompre les 6,70 €. Donc à observer sur le renouveau haussier au-dessus des 6,40 € qui serait validé. Crédit Agricole, je vous le montre juste pour vous montrer la hausse qui est exponentielle tout simplement, hein. Donc tout simplement dans ce type de hausse exponentielle là, ce qui m'intéresse, c'est juste lundi, on devrait avoir une continuité de cette hausse, potentiellement une mèche, et donc la constitution d'une consolidation. Mais tant qu'on est au-dessus des 13,90 €, 14 €, hein, tout simplement, il faut rester haussier sur cette valeur-là. On voit juste au niveau du RSI, comme sur le CAC 40, qu'on est revenu dorénavant tester le haut de notre oblique haussière, qui était avant tout support, qui a joué son rôle de résistance et qui continue de jouer son rôle de résistance dorénavant. Donc le potentiel haussier, à mon avis, est assez limité dorénavant et on devrait pas tarder à avoir quand même des prises de profit suite à une hausse assez puissante du secteur bancaire. CrossJect également, c'est une autre valeur sur laquelle on a fait 14% au cours de cette semaine, donc j'avais pu vous la recommander notamment suite à la cassure des 5,20 € et on est revenu tester cette zone de résistance. Là également, j'entrevois une mise en place de consolidation, mais tant qu'on va rester au-dessus, on le voit, de cette zone des 5,50 €, et bien tout simplement cette consolidation va être une congestion très positive qui va commencer à mettre en place les bases d'un retournement beaucoup plus durable et long terme de CrossJect. Valeur américaine, c'est Citrix, donc j'avais pu vous la recommander également il y a quelques semaines sur les 43-44 centimes de dollars. On a eu une explosion à la hausse, hein, on a quasiment fait x2 sur la valeur. Moi, je l'ai vendu bien trop tôt. Après, voilà, c'est des valeurs qui sont extrêmement spéculatives et volatiles, hein. Donc là, dorénavant, vous voyez qu'il faut apprendre à prendre ses profits rapidement puisqu'on est revenu sur le même niveau. Je pense qu'on devrait avoir un deuxième effet qui se coule. Pas aussi puissant que le premier, mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Alors c'est extrêmement spéculatif, c'est pour les personnes qui ont la capacité de suivre en cours de journée, en cours d'après-midi et de soirée en l'occurrence, puisque c'est une valeur américaine, pour pouvoir gagner 10-15% assez rapidement, mais à surveiller comme l'huile sur le feu. Si on vient à passer sous les 45 centimes de dollars, il faudra abandonner ce type de trade spéculatif. Deinov, également une petite spéculative, donc c'est sur le marché français. Donc là, ce qui m'intéresse, on le voit, c'est la stagnation au-dessus des 2 €. Donc au-dessus des 2 €, on reste positif, 1,95 €, 2 €. Par contre, ce qui va nous intéresser, on le voit, on est dans un triangle symétrique, ça va être le débordement par le haut des 2,07 €, 2,08 € et derrière une confirmation pour aller chercher les 2,25 € à 2,45 € en objectif. Jacksonite également, penny stock, donc spéculative. Ce qui va m'intéresser sur Jacksonite, on le voit, c'est la cassure des 27 centimes d'euros. Donc là, si vous voyez, on est sous un plafond, on continue d'évoluer dessous. Si vous cassez, on commence à avoir des volumes. Si vous cassez par le haut les plafonds des 27 centimes d'euros, et bien tout simplement, on va commencer à construire la congestion qui va nous permettre un retournement aussi beaucoup plus durable sur la valeur. Donc à surveiller. Autre valeur qui m'intéressait fortement dernièrement, c'est EDF. Malheureusement, je n'ai pas réussi à la saisir. Et sur les 3 derniers jours, elle fait quasiment 10% de hausse, hein. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on n'a pas réussi à la saisir, mais
Toujours est-il qu'elle reste dans une tendance baissière. On a là un premier rebond qui nous permet de remettre les investisseurs sur un intérêt des investisseurs pour EDF. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir la consolidation et de se placer sur consolidation. Donc au-dessus des 8 euros. Donc à observer ces prochains jours parce que EDF potentiellement est en train de devenir une valeur assez intéressante pour votre PEA sur consolidation à plus long terme. Egide, on retourne sur une petite valeur. Là, ce que j'aime bien pour moi, c'est, on le voit, la consolidation dans la zone des 2,53 €, 2,60 €, on le voit. Et donc, évidemment, la cassure par le haut qui va déclencher le signal d'achat pour revenir tester les 2,80 €. Alors, on le voit, les 2,80 €, il va falloir évidemment les dépasser pour pouvoir endiguer cette phase baissière dans un triangle, dans un biseau descendant, pardon. Et donc la cassure de ce biseau descendant et la confirmation au-dessus des 2,80 € va permettre là aussi d'insuffler un retournement haussier beaucoup plus durable sur Egide. Eramé également, la semaine dernière, dans la vidéo la semaine dernière, je vous avais recommandé la valeur à l'achat en vous parlant d'une hausse. Cette hausse a eu lieu dès le lendemain et on a fait quasiment 18% sur la valeur. On a buté sur ce niveau des résistances. Alors je vous avais donné comme niveau de résistance la zone des 42 à 43 €. Avec la spéculation, on est allé sur la zone des 45 €. Dorénavant, on a retracé pas mal de cette hausse et vous voyez aujourd'hui, on est en train de faire une mèche basse, ce qui veut dire qu'il y a un rebond également, un second rebond à jouer qui lui par contre devrait un petit peu être stoppé sur la zone des 42-43 €. Gossin, je sais que vous êtes nombreux à la suivre, mais méfiance, pour moi elle devient intéressante à l'achat sur dépassement des 35-37 centimes d'euros. Sous les 35 centimes d'euros, c'est dangereux, d'autant que l'on flirte avec les 30 centimes d'euros, dont la cassure à la baisse serait très très dangereux pour la suite et relancerait la tendance baissière. Donc méfiance. Genfit également, donc sous des rumeurs d'OPA, pour moi au-dessus des 30 €, 30,70 €, on va rester positif sur la valeur et la capacité, on le voit, à rompre la zone des 32 € puisque là on peut tracer une oblique. Donc si on vient à casser par le haut dorénavant cette oblique baissière, eh ben, on va relancer l'euphorie haussière et la spéculation sur le titre. HoloS Find, donc c'est un acheté-loué bis un petit peu que je suis également. Bon, on ne sait pas pour le moment si ça va se valider car il faudrait un dépassement des 4 centimes d'euros. Si vous cassez les 4 centimes d'euros et que vous confirmez en cassant les 5 centimes d'euros et donc on le voit, notre oblique baissière de long terme, et bien là on commence à activer du moindre risque et le renouveau et le retournement d'une tendance haussière de manière durable. Et donc on peut se prêter à rêver à un objectif compris entre les 7 et 8 centimes d'euros, voire 10 centimes d'euros à long terme. Évidemment, vous voyez, c'est une penny stock, on est au centime d'euro près, c'est très difficile d'acheter et de vendre et d'avoir tout simplement ces ordres qui sont exécutés. Donc là, si vous investissez sur ce type de valeurs-là, ce sont des valeurs sur lesquelles vous pouvez rester bloqué très longtemps sans évidemment parler du risque de perte. Chaque centime, c'est 30%, 33%. Donc ça peut aller très très vite. Donc ce sont des valeurs en fait que si vous achetez pour une part très infime de votre portefeuille, 2 à 3% grand maximum. Et puis derrière, vous le laissez dans un coin de votre portefeuille. Vous mettez vos ordres de vente à cours limité déjà en place sur du 7 ou du 8 centimes d'euros au cas où il y aurait une spéculation que sur quelques heures par exemple pour être exécuté le plus rapidement possible. Et puis vous oubliez un petit peu le trade et la position en attendant de voir ce que ça peut faire. Ibrigenix également, donc on le voit, on a le secteur des biotech qui est assez en ébullition cette semaine. Donc là également, on a quand même quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a eu un premier départ haussier et on le voit dorénavant, on a une consolidation, ce qui nous permet de créer une congestion. Donc au-dessus des 79 centimes d'euros, pour moi, on reste positif sur la valeur et maintenant, il va falloir confirmer en cassant les 86 centimes d'euros et donc du coup, pouvoir commencer à constituer le retournement haussier beaucoup plus durable sur la valeur. Implanet, on a exactement la même chose, on le voit, on a eu un premier départ haussier,
on a refermé le gap, on est revenu maintenant sur le support des 77 centimes d'euros. Je pense que si on tient ce niveau de support des 77 centimes d'euros, là aussi, on commence à avoir une bonne congestion. Hein, les congestions, je vous rappelle, c'est comme quand vous secouez une bouteille de champagne et que derrière vous faites péter le bouchon, ça va partir d'autant plus fort, plus vous avez secoué la bouteille de champagne. Donc là, pareil, quand vous avez des consolidations, vous avez donc une première hausse, derrière la consolidation, et là ce qui est intéressant c'est que si vous tenez les niveaux de support, et bien tout simplement vous rentrez dans une zone d'accumulation. Et donc la congestion derrière, si elle casse par le haut, et bien là vous avez le bouchon de champagne qui part, et donc vous constituez tout simplement des mises en place de retournements aussi beaucoup plus durables. Là sur une planète, on visera un retour sur les 95 centimes d'euros. Inat Pharma également, on est revenu sur le support des 11 euros. Si vous tenez le support des 11 euros, pour moi également, c'est un achat moindre risque dans le sens où l'on peut jouer la cassure, on le voit, de notre oblique baissière des 11,50 € pour viser derrière en retour dans la zone des 11,90 € à 12,20 €. Insys Therapeutics, une autre valeur américaine que je suis, on est à la fin de la figure en triangle symétrique. Je vise toujours une cassure à la hausse des 11,50 $, qui confirmerait là aussi la mise en place d'un retournement aussi beaucoup plus durable. Integragen, alors au niveau du graphique, elle est très intéressante, surtout si elle vient à rompre la zone des 3,10 €. Par contre, regardez au niveau des volumes, on est quand même assez faible sur ce type de valeur, c'est le seul bémol. Donc là aussi, même si graphiquement elle est intéressante, pour des gros portefeuilles, c'est pas intéressant d'aller sur ce type de valeur-là. Intrasens, également là par contre on a beaucoup de volume ces derniers jours, on a une réaction, une volonté de rebond, mais on le voit, c'est réellement le dépassement des 66 centimes d'euros qui va remettre la configuration sous de bonnes auspices pour pouvoir mettre en place le retournement aussi sur la valeur. Lead Media, on a exactement la même chose, vous voyez, depuis quelques séances on tient bien cette zone ici de support des 70 centimes d'euros, 77 centimes d'euros, donc on a la congestion. Si vous cassez par le haut, et ben là aussi on aura les premiers prémices de la constitution d'un retournement haussier. Et là également on le voit, depuis quelques jours on a de bons volumes quand même. Mastrad, donc là c'est une valeur que je vous avais proposée la semaine dernière également, elle n'a pas tenu les supports, donc la congestion n'a pas eu lieu d'être. Elle tient son support de long terme sur les 61 centimes d'euros, mais là, très rapidement, il va falloir qu'elle réagisse et qu'elle remonte au-dessus des 70 centimes d'euros pour remettre un petit peu au goût du jour le scénario haussier. Par contre, si on vient à lâcher les 61 centimes d'euros, il n'y aura pas de scénario haussier, il faudra tout remettre à plus tard. Novacite également. Ça commence à être un petit peu long, on voit, on évolue toujours dans un ISO descendant, mais la valeur n'arrive pas à casser par le haut, et même on a une tendance à aller chercher un petit peu le bas. Donc un petit peu méfiance pour le moment, je reste encore positif sur la valeur, sur sa capacité à casser les 95 centimes d'euros, mais voilà, si on commence à partir par le bas sous les 85 centimes d'euros, ça va commencer à devenir très très compliqué. Et justement, il faudra faire preuve de méfiance et de défiance, parce que si on vient à rompre les 85 centimes d'euros, après ça peut partir très très rapidement en panique baissière. Donc méfiance, on est un petit peu à la croisée des chemins sur Novacite. Nirstar également, on évolue toujours dans le biseau, on voit, on a échoué sur les 5,25 € que je vous proposais la semaine dernière. Donc on est revenu maintenant sur le support du biseau. Donc là également, on s'attend à une mèche et à un rebond pour derrière valider la cassure des 5,15 €, 5,25 €, 28 €, et derrière pour pouvoir rejoindre un petit peu cette zone des 5,60 €. C'est une valeur assez volatile, donc là également faites attention au niveau de la taille de votre position dans votre portefeuille. Attention au volume également. Les résultats n'étaient pas catastrophiques, mais l'endettement laisse présager d'une augmentation de capital sur Nistar. Donc méfiance. Au niveau du RSI, on le voit, c'est pas encore, je l'ai réajusté, tout simplement pour prendre en compte qu'on n'avait pas encore validé le signal d'achat. Donc là vraiment, également à la croisée des chemins, si 4,80 € tient et on est capable de relancer la hausse et de rompre ici le niveau des 5,18 € confirmé par la rupture des 5,25 €, ben là cette fois-ci on devrait réellement avoir le départ haussier. Onxeo également, comme la plupart des biotech, est bien parti. Là aussi, on peut être positif, au-dessus des 2,60 €. Orange, que je vous avais proposé pour un PEA la semaine dernière, confirme tout simplement. Au-dessus des 14,50 €, je confirme mon avis que c'est une bonne valeur pour un PEA.
Paro également, doucement mais sûrement, on continue à tenir les 8,60 €, hein, donc on reste positif. Au-dessus, on devrait pouvoir libérer avec un petit peu de volume un retournement haussier pour viser la zone des 9,70 € à 10 €. Peugeot également, au-dessus des 18,40 €, on va rester positif sur la valeur. Farming Group également détecté par le logiciel d'aide à la décision, hein. Tout simplement, on a eu le top départ, hein, la semaine dernière, confirmation cette semaine, on le voit, par le dépassement des 30 centimes d'euros. On voit GraphCO signal et GraphCO moins de risque signal, mes indicateurs maison, hein, qui avaient largement pu anticiper le signal d'achat ici, hein, à partir de mercredi 26 avril et derrière qu'il avait confirmé les jours suivants. Dorénavant, on le voit avec les mèches ici, il faut au moins prendre la moitié de vos profits en attendant. La suite des opérations, Poxel, qui est une autre valeur qui avait été détectée par le logiciel d'aide à la décision et puis par les indicateurs maison, donc de GraphCO. Là également, on a pu réaliser donc 60% sur cette position. Quand vous avez des accès de fièvre comme ça, il ne faut pas hésiter à prendre vos profits, hein. Même s'il devrait y avoir un deuxième effet qui se coule, hein. Le deuxième effet qui se coule ne devrait pas tarder d'ailleurs. Cette zone ici, des 7,60 € à 7,75 € devrait jouer un rôle de support et devrait permettre au titre de revenir, on le voit, chercher la zone des 8,60 € à 9 € en guise de deuxième effet qui se coule. Donc on le voit évidemment, là on a eu une grosse news, hein. Et là on le voit, on avait eu une bonne congestion avant bouchon de champagne aidé par la news. Prologue également se comporte très très bien. Je vous l'avais proposé également, il me semble, la semaine dernière. Donc là, pour moi, au-dessus des 82 centimes d'euros, on reste positif, hein. Là également, on le voit, on est dans une bonne consolidation. Il faut attendre la cassure par le haut dorénavant. Et on devrait pouvoir rallier assez rapidement la zone des 1 €, 1,10 €. Sensorion, là aussi, c'est une valeur. Donc c'est une biotech, on est dans une tendance baissière. Pour le moment, on n'a pas grand-chose d'intéressant. Le seul truc qui me fait vous en parler, c'est la mèche que l'on a réalisée aujourd'hui, hein. Donc si je zoome un petit peu, pardon, on voit qu'on est sous des obliques baissières, hein. Tant qu'on ne les rompt pas à la hausse, on n'a pas réellement de signal d'achat, hein. Par contre, on commence à avoir des mèches. Alors cette valeur-là, le carnet d'ordre est assez vide, donc grosse méfiance sur ça, hein. Par contre, ça peut du coup partir assez rapidement, dans un sens comme dans l'autre, c'est le risque à prendre. Donc là, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on continue à tenir les 3,93 €. Si on vient à rompre les 3,93 €, vous oubliez ce trade. Et derrière, on est en train de travailler ici, potentiellement, la sortie par le haut. On le voit, on a une grosse résistance sur cette zone des 4,90 €. Donc ce n'est qu'au-dessus de ces 4,90 € qu'on aura réellement un signal d'achat, de retournement, moindre risque. Et donc que les investisseurs pourront s'intéresser à nouveau à la valeur. Tout ce qui se passe entre, c'est plus du trading qu'autre chose. Maintenant, on ne peut pas mettre de grosses positions là-dessus, hein, puisque le portefeuille, le carnet d'ordre par contre, est assez vide. Par contre, on a pas mal de volume et c'est ça qui me fait m'intéresser à cette valeur-là. Et donc la suivre pour ces prochaines séances. Sequana également, on ne devrait pas tarder à avoir un second effet qui se coule. On le voit, on a une bonne consolidation. Au-dessus des 1,40 €, on va rester positif. Solocal également, je reste positif. On a eu un bon départ tout au long de cette semaine, hein. Donc au-dessus des 1,05 €, je vais rester positif. J'ai largué la moitié de ma position, hein, un peu moins de la moitié de ma position. Donc comme ça, j'ai bien sécurisé et ça me fait tout simplement prendre zéro risque sur la conservation de cette seconde ligne pour voir jusqu'où on peut aller. Je pense personnellement que l'on peut viser les 1,25 € à très court terme. SunPower, qui est une autre valeur américaine, je continue à rester positif malgré le fait qu'elle ait perdu quasiment 6% hier. Pour moi, on reste en tendance baissière. C'est une valeur très volatile également, mais tant qu'on tient les 6,50 $, j'ai envie de rester positif sur sa capacité à rebondir, puisqu'au niveau des indicateurs, on est quand même resté très positif malgré ce reflux des prix. Donc c'est une valeur américaine, c'est une grosse valeur de par son chiffre d'affaires, mais ça reste quand même une petite valeur parmi les valeurs américaines. Et elle est très très volatile, donc c'est ça aussi qui rend la difficulté de la trader. Donc quand vous avez des valeurs très volatiles comme ça, qui vont jouer avec vos émotions, ce qui est important pour réduire vos émotions, et donc du coup votre incapacité à suivre la stratégie, c'est de réduire la taille de votre position jusqu'à ce que tout simplement le niveau des gains ou des pertes ne vous fasse pas grand chose et ne vous fasse pas dévier de votre stratégie.
Supersonic Imagine également, j'ai pu vous la proposer il y a quelques semaines, on a pu en parler sur le site. Et vous voyez la congestion, c'est ça qui me plaisait. Et surtout, on était à la fin de notre biseau descendant avec cette oblique baissière très long terme. Donc on l'a rompu à la hausse et derrière, on a fait une deuxième consolidation que l'on est en train de rompre à la hausse. Donc tout simplement, on est en train de mettre en place le retournement haussier sur la valeur. TGNX également, j'avais pu vous la proposer sur un retour des 74 centimes d'euros. Donc ça, c'est une valeur belge, hein, biotech également. Donc là également, on a le renouveau haussier. Ce qui va réellement nous intéresser, c'est la cassure des 81 centimes d'euros. Hein, puisque tant qu'on reste sous ces 81 centimes d'euros, pour le moment, on est juste dans un rebond technique. Hein, et c'est vraiment la cassure de ces niveaux-là qui va mettre en place un retournement haussier. Vernier également, tendance baissière indéniable. La seule chose que l'on peut jouer, c'est éventuellement la cassure des 70 centimes d'euros qui permettrait de renouer avec le niveau des 75 à 77 centimes d'euros. Pas plus donc qu'un trade court terme de rebond technique. Visiomed également commence à m'intéresser parce que là aussi on est dans une figure de baisse lente. On est en tendance baissière, oui, mais on tient plutôt bien le choc. Donc pour moi, j'ai envie de rester positif sur la valeur, même si on n'a pas de signal d'achat encore. Par contre, si on vient à rompre le niveau des 1,85 €, là, on aura un signal d'achat très intéressant pour la suite. Et s'il était adoubé et donc confirmé par la rupture des 1,90 €, ben là, on pourra avoir également la mise en place d'un gros retournement haussier sur la valeur. On n'y est pas encore. À observer. Et Zodiac Aerospace, on termine par elle. Donc je vous avais proposé donc la semaine dernière, donc jeudi, de jouer un rebond technique sur la valeur. Donc le rebond technique a eu lieu dès le vendredi, hein, et c'est confirmé derrière sur la suite de la semaine. Donc pour moi, c'était juste un rebond technique qu'il fallait jouer, hein, puisque la valeur reste de toute manière dans une tendance baissière à plus long terme. Donc là, il ne faut pas hésiter non plus à prendre ces profits, les 5 à 6% que vous avez pu faire sur ce trade. Voilà ce qu'on pouvait dire donc cette semaine. Évidemment, je ne peux pas suivre toutes les valeurs. Donc, continuez d'utiliser le logiciel d'aide à la décision, hein. Continuez d'utiliser les indicateurs GraphCO. Ça vous permet tout simplement de voir ce que je vois moi. Après les week-ends, je ne fais qu'un tri pour essayer de garder la vidéo la plus courte possible, évidemment, mais je ne peux pas suivre toutes les valeurs, notamment, je ne vous ai pas parlé de quelques valeurs portugaises, hein, que l'on avait suivies ces précédentes semaines, qui sont en train d'exploser et qui sont en train d'être dans une continuation haussière. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce bleu, en cliquant en bas de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, ça vous permet de recevoir des notifications dès que je publie des nouvelles analyses ou tout simplement des conseils en vidéo, qui sont des vidéos beaucoup plus courtes sur un conseil précis. Et également, si vous débutez ou si vous êtes moins débutant mais que vous voulez vous perfectionner, téléchargez mon guide gratuitement. Vous avez un lien en bas de cette description pour pouvoir tout simplement débuter du bon pied et commencer à progresser et à mieux investir dès demain. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi sur graphcobourse.fr.